passais clairement mon temps en fait à ne pas m'occuper de mon esprit, mais plutôt à m'occuper de ceux des autres. Et j'ai jamais eu de PEC en fait. Mais je m'en fous. Genre j'ai plus ce stimulus que j'avais le matin pour me lever, tu vois. Faut constamment remettre la carotte en face de soi. Moi j'ai été victime des réseaux sociaux. Et quand tu vois que quelqu'un sort une photo de profil et qui fait 30 likes et que toi t'en as fait 20, ah tu te sens con hein. Et je cherchais ma confiance par rapport à ça. Mais cette nana avait dit, mais en fait ce mec il est moche en vrai. Assumez le fait que vous êtes chum, même vos petits défauts en fait au final c'est ce qui va vous rendre magnifique en fait. Parce que c'est de la merde, c'est de la daube. Tu sais que t'es beau gosse ou que voilà t'as pas besoin de le mettre sur les réseaux. Et pas se forcer tout le temps comme ça à avoir le sourire parce que tu vas exploser. Je flippe un peu de notre futur. Quand je vais mettre quelqu'un au monde, peut-être que cette personne-là ne pourra jamais aller réellement au bout des choses parce que le monde dans lequel nous vivons nous réservera de mauvaises surprises, tu vois. Ça rec, c'est parti. Salut à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast, ce super magnifique beau podcast que vous adorez tous, celui de En long, en large et en travers, bien évidemment. Je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois que je commence un podcast, je ne peux pas m'empêcher de commencer une phrase sans bégayer. C'est affolant. C'est affolant. Bon, déjà, une petite chose très spontanée aujourd'hui, d'accord? Ça va être un podcast pas prise de tête. En face de moi, je me suis mis mon petit écran d'ordinateur avec un feu de bois, en cherchant peut-être l'inspiration à travers ça, je sais pas. Et assez déçu aussi de ne pas pouvoir. Attends, je vais juste regarder que ça rec. Ouais, c'est bon. Ok. Assez déçu aussi de ne pas pouvoir boire un thé. Parce que c'est vrai que je me suis fait cette réflexion-là la dernière fois. En ce moment, je suis en train de me batailler pour envoyer tous mes épisodes de podcast que j'avais sur mon téléphone en format vidéo, parce que je me filme en même temps, sur mon ordinateur. Et du coup, j'utilise un, c'est un logiciel de transfert de l'ordinateur jusqu'au. Non, je vais y arriver. Du téléphone jusqu'à l'ordinateur. Sauf qu'en fait, je sais plus où ce que je voulais en venir, ça tombe très bien. Putain. Je suis en pleine digestion, les mecs, s'il vous plaît, genre juste laissez-moi tranquille. En fait, je voulais enregistrer cet épisode de podcast normalement avant manger. Sauf que ce matin, en fait, il y a tellement fait un temps de merde cette nuit que j'ai pas passé une super nuit. Et donc le réveil a été un petit peu plus tardif que prévu. Donc du coup, ça fait que ça a un peu tout décalé mon planning, mais bon, c'est pas très dramatique. Le tout, c'est de le faire, même si en plus il sort la semaine prochaine, j'ai assez d'avance. Normalement, je le sors toujours, enfin, je l'enregistre toujours à la dernière minute. Là, en l'occurrence, j'ai un peu d'avance, c'est une semaine avant qu'il sorte, donc c'est pour ça qu'on a le time. Et j'essaye en même temps de vous parler, de retrouver qu'est-ce que j'essaie de dire en début d'épisode de podcast. Je vous ai parlé de transfert de podcast. Ouais, mais je sais plus où est-ce que je voulais en venir. Bref, c'est pas très important. Juste avant de commencer, hyper important, par contre ça, oui, ça c'est important, mettez un 5 étoiles, c'est ce qui permet de soutenir le podcast. J'ai vu que vous avez été déjà plus d'une dizaine à le faire, donc c'est très cool. Merci à vous. Alors je parle de Spotify, je suis pas vraiment allé voir sur Apple Podcast, etc. Mais dernièrement quand j'y suis allé, je crois qu'on n'avait pas beaucoup de notes, donc je compte sur toi, à la personne qui m'écoute et qui aime tout simplement le contenu que je propose, d'aller placer un 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast, si tu as Apple Podcast, ou même les deux, hein, si tu as Spotify et Apple Podcast, bah mec, fais-toi plaisir. Normalement, si tu as un Apple, si tu as un iPhone, tu as forcément Apple Podcast sur ton téléphone qui est téléchargé par défaut, donc tu peux aller taper mon petit nom en long, en large et en travers. Et puis voilà, et puis tout simplement mettre un joli petit 5 étoiles avec un petit commentaire. Voilà. Donc ça, c'est chose faite. Et puis maintenant, on va attaquer les choses sérieuses. Aujourd'hui, j'ai voulu faire un concept un petit peu plus. Ah putain, les gars, je viens de me souvenir. Je viens de me souvenir de quoi je parlais en début d'épisode. Je parlais du thé. Je parlais du fait que je ne pouvais pas prendre un thé, mais du coup, je n'arrive pas à faire le lien entre le fait que je faisais des transferts d'épisodes de podcast. Bon, bref. Mais pourquoi je prends pas de thé en fait, les gars? C'est parce que. Ah, mais si, c'est pour ça. C'est parce que. Non, mais voilà, j'ai vraiment des gros problèmes de mémoire en fait, hein. Oh là là, c'est abusé. Mais en tout cas, je prends pas de thé parce que pour la petite anecdote, ou du moins connaissance personnelle pour vous, faut savoir une chose, c'est que le thé, à partir du moment où vous en buvez, déjà, parce que là, c'est quelle heure là? Attends, bah, je peux pas regarder parce que mon téléphone filme, bien évidemment, mais je crois que ça doit être 13h, ça doit être 13h45, quelque chose comme ça. Euh,
Il faut savoir qu'à partir de ces heures-là, c'est déjà trop tard pour boire ton thé ou ton café parce que ça aura un impact sur ton sommeil. Voilà, source mon cul. Non, plus sérieusement, j'avais entendu ça dans un épisode de podcast avec Antoine Fonbonne qui est très très minutieux sur le sommeil et donc il avait dit que voilà, quelqu'un vraiment qui voulait bah, optimiser son sommeil à 100%, il faut arrêter de boire caféine, théine à partir de telle heure. Parce que là, par exemple, si je bois un thé maintenant, et ben en gros, à 22h, 23h, plus 23h30, j'avoue en ce moment où je vais me coucher, mais euh, t'auras toujours ta théine ou ta caféine dans le sang, donc c'est pas bon. C'est pas bon, ton sommeil est pas optimisé à 100%. Voilà, ton cerveau, il est en mode, waouh, waouh, il se passe quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Bon, bref. Donc, buvez un thé ou un café le matin, mais par contre, n'en abusez pas à partir de l'après-midi. Voilà, c'est le petit conseil du jour. Aujourd'hui, j'ai voulu tenter un nouveau concept parce que je me suis dit de toute façon, il n'y a pas de bon moment. Là, en ce moment, je me mets un gros coup de pied au cul sur plusieurs choses dans ma vie, sur plusieurs choses que je mettais de côté avant, que je procrastinais. Aujourd'hui, je me mets des gros coups de pied au cul, c'est inconfortable de ouf parce que bah, tu fais des choses pas forcément que tu as envie, qui sont pas forcément fun, etc. Et en ce moment, je mets vraiment un énorme coup de pied au fiac pour me bouger parce que personne d'autre le fera à ma place et que si j'attends le moment opportun pour le faire, ça ne se fera jamais et que après tu te sens comme une merde à te dire ouais mais en fait je suis pas capable de machin machin. Ok, et ben là je le fais et je me laisse juste pas le choix. Et généralement à côté de ça, à travers ces choses qui sont pas vraiment agréables, je mets un peu de musique, voilà, puis je m'impose un petit temps par jour, je m'impose pas non plus 4 heures par jour. Voilà, pour donner comme exemple, ça fait 1 an et demi que je prends constamment des notes sur moi-même, où je note mon comportement, sur je réagis comme ça de telle ou telle manière, truc, machin. Et là, j'ai enfin décidé, après 1 an et demi, de commencer à me mettre le nez dedans, à relire entre guillemets ce que j'ai écrit, à rectifier, à remettre au propre et à essayer de rendre les notes un peu plus cintrées, parce que c'était un bordel monstre et que quand c'est un bordel monstre, dans le monde digital, enfin dans le monde digital qui t'entoure, c'est un bordel monstre aussi dans ta tête. Parce que, chose importante à préciser, et un jour on commencera peut-être cet épisode de podcast, le monde digital est presque aussi important que le monde réel qui t'entoure. Je dis pas aussi important dans le sens où tu y passes autant de temps. Non, je te parle au niveau de comment tu ranges tes choses, etc. Faire des dossiers sur l'ordinateur, se créer des notes, faire les choses structurées. Vous pouvez pas savoir à quel point c'est un soulagement pour l'esprit et tu te sens mieux en fait. Je trouve que tu te sens mieux au quotidien. Enfin, personnellement, moi je me sens beaucoup mieux. Et en ce moment, c'est pas vraiment le cas parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de bordel à traiter. C'est pour ça que je me dis plutôt que de me morfondre dans mon mal-être, tu vois, il y a une mouche, les gars. Cette mouche, j'ai essayé de la tuer tout à l'heure, mais elle veut pas partir. Et je sens qu'elle va m'emmerder, donc on va voir si elle continue un peu de se balader dans la pièce durant l'épisode. Et si c'est le cas, je partirai avec mon torchon à la lutte de cette mouche. Ça m'insupporte les mouches, les gars. Bon, bref, du coup, je sais plus ce que je disais. Il m'en faut peu pour me perturber. Oui, que du coup, l'environnement digital est aussi important que enfin, que ton environnement qui t'entoure autour de toi. En tout cas, moi personnellement, c'est ce que je retiens et que voilà, c'est hyper important. Voilà, il y a un monde digital autour de vous qui est sain. Voilà. Ne serait-ce que par exemple les applications de vos téléphones, virez tout ce qui sert à rien, essayez de trier, de ranger. Enfin, vous vous sentirez beaucoup mieux en fait. Voilà. C'était la petite parenthèse. Enfin, la parenthèse, non, parce qu'on n'a même pas commencé le sujet, donc on va dire que c'était l'introduction. Aujourd'hui, alors j'essaie de tenir le micro en même temps, mais attends, je vais juste le poser 2 petites secondes. Normalement, ça continue de prendre le son un petit peu moins fort, mais c'est pas grave. Alors, j'ai inventé un concept. Waouh, quel concept de malade! J'ai mis dans un ramequin 5 sujets. Donc, c'est pour celles et ceux qui voient la vidéo, en fait, le bocal est bien trop grand par rapport au nombre de post-it à l'intérieur. Mais c'est pas grave, je me suis dit que 5 sujets c'était déjà pas mal. En gros, on va jouer beaucoup la spontanéité aujourd'hui. J'ai un dossier, comme je vous l'ai répété déjà plusieurs fois sur plusieurs épisodes, avec lesquels il y a plein plein de sujets de podcasts que je veux aborder. Et aujourd'hui, je me suis dit plutôt que de faire 15 sujets et de faire des bullet points, enfin machin, enfin j'avais un peu la flemme en vrai. J'ai voulu jouer la carte de la spontanéité aujourd'hui, donc je me suis dit, allez, let's go, on fait ça, on fait ce truc de écrire tant de sujets sur des papiers, le mettre dans un ramequin, tu pioches. Au pire, je pioche pas les 5 aujourd'hui, ça dépendra du temps que le podcast dure. Je ne veux pas non plus qu'il dure 3 heures, parce que j'ai d'autres choses à faire après, notamment trier mes notes, comme je vous l'ai dit juste avant. Mais voilà, on va piocher, on va jouer la carte de la spontanéité. C'est des questions qui nous concernent tous.
Voilà, donc je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de l'épisode. Et nanana, c'est pas pour le watch time ou je sais pas quoi, même si bon, un petit peu quand même, mais bon. Ah putain, je commence à devenir un youtubeur et un podcasteur dans l'âme. Bientôt, je vais vous piquer votre argent. Non, je rigole. Ou si je vous le pique, c'est pour les bonnes raisons. Et du coup, ça sera pas piqué, ça sera vous rendre service. Bon, bref, passons. Du coup, j'ai placé 5 sujets très existentiels. Voilà, très honnêtement, je les ai écrits en 5 minutes. Hein. J'ai vu le dossier, je dis ok, je prends ça, 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 ça. Et puis je les mets dans le ramequin et basta. Donc, juste par contre, encore une fois, pour celles et ceux qui regardent la vidéo, je peux à peine mettre ma main au fond. Donc, c'est pas très pratique. Et je vous propose qu'on commence direct. Ou alors, est-ce que je vais tuer la mouche avant? A priori, elle s'est posée. Mais je me demande si c'est pas elle qui est par terre là-bas. Ah bah tiens, tu sais quoi, tu vas m'accompagner avec moi. On va, euh, on va aller à la quête de la mouche. Si c'est elle qui est par terre, on va participer. Tu vas participer au meurtre en série que je vais commettre. Ah non, ça en est une autre encore. Mais je sais pas où elle est. Hein. Je l'entends, hein. Je sais pas si vous l'entendez. Ouais. Si la qualité du son est bonne, vous êtes censé l'entendre normalement. Donc plutôt que de perdre le flow et de me dire, allez, 2 secondes, je coupe le podcast, je vais vous garder avec moi. Et je sais pas où est-ce qu'elle est. Bon non, mais en vrai, très honnêtement, on va pas s'attarder là-dessus. Au pire des cas, je vais garder le torchon avec WAM à côté. Et il faut vraiment que je m'achète une tapette, les mecs. Parce que faut que j'investisse là-dedans. Ça me fait chier en vrai hein, de mettre de l'argent dans une tapette à mouche, mais là, je suis en train de me rendre compte que ça va être un réel investissement, tu vois. Ça va être un réel investissement en moi-même. Bon, par contre, j'ai un torchon dégueulasse sur WAM. Je suis pas sûr que ça soit très fun. Ouais, ça me casse un peu les couilles. Bon, je vais le mettre là. On va faire en sorte que je l'ai pas vu, qu'il est pas dans mon champ de vision. Le mec un peu trop psychorigide sur les bords. Bon, bref. Allez, commençons. Avant que, euh, avant que tu commences à t'endormir, parce que là, ça fait déjà 12 minutes en rec. Et on n'a absolument rien commencé. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Encore une fois, on joue la spontanéité, on joue tout ça. Donc walou walou, les guys. Allez, on commence. J'essaie de choper le sujet. Hop. Et on va prendre le premier qui sera. Bon, putain, il y en a 3 qui sont venus en même temps. Allez, tu sais quoi? Hop. Allez, en plus, on commence par un sujet très fort. Ok, le premier post-it que j'ai pioché, c'est la question suivante. Est-ce égoïste? Je suis désolé, les gars. La mouche m'énerve pleinement, mais vraiment. Je te le dis, 2 secondes, j'arrive. Ça y est, je l'ai eu, la pute. Ça, c'est beau, ça. Je l'ai pulvérisé. Bienvenue sur le podcast de Demain Droit en développement personnel. On pulvérise des mouches en direct. Bref. Alors, heureux, les gars. Putain, je te jure. Bon, sur ce, le premier sujet que j'ai pris, c'est est-ce égoïste de penser à soi avant les autres? Alors, c'est un sujet qui est très très fort, parce qu'aujourd'hui, j'ai tendance à dire que non, ce n'est pas égoïste de penser à soi-même par rapport aux autres. Euh, Pourquoi déjà? Pourquoi je pense ça? Parce que, en gros, pour moi, t'es forcément. Il faut forcément s'occuper de toi avant les autres, parce que sinon tu tombes dans ce piège. Et ça, c'est un piège personnellement dans lequel je suis tombé avant. Et je pense que c'est ce qui exprime le mal-être que je peux éprouver aujourd'hui, et surtout peut-être la joie que j'exprime vis-à-vis du fait que je m'améliore aujourd'hui. C'est peut-être en fait tout simplement parce qu'avant, je passais mon temps avec les autres, je passais mon temps à régler le problème des autres. Je passais clairement mon temps en fait à ne pas m'occuper de mon esprit, mais plutôt à m'occuper de ceux des autres. Et ça passait déjà par le regard des autres vis-à-vis de moi-même. Ça passait par le fait de rendre des services à certains, tu vois, en fait, de ne jamais vraiment vivre pour moi. Mais sur le moment, moi, ça me posait pas de problème, bien au contraire, parce qu'en fait, si tu veux, je sais pas comment on peut dire ça, mais j'étais, j'étais juste heureux en fait sur le moment. Je peux pas dire que j'étais malheureux ou ce genre de choses. Ça serait mentir. Après voilà, je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça qu'en fait il fallait que je vive pour moi-même. Et ça a été, ça s'est surtout ressorti quand j'étais en période de dépression il y a 2 ans maintenant déjà. Et ça va bientôt déjà faire 2 ans aussi que j'ai essayé de m'en sortir, que le temps passe vite, putain. C'est à partir de là où je me suis rendu compte qu'il fallait que j'arrête de vivre pour les autres et qu'il fallait que je vive pour moi avant tout. Parce qu'aujourd'hui, je pense que si tu te sens mal dans ta peau, c'est avant tout parce que
tu t'occupes des autres avant même de t'occuper de toi-même. Parce qu'à partir du moment où tu t'occupes de toi-même, tu peux que te sentir bien parce que tu vis que pour toi en fait. T'as pas de. T'as pas ce truc de. T'as pas ce sentiment de culpabilité de ne rien faire pour toi, tu vois. Même si, tu vois, moi aujourd'hui, je me regarde dans le miroir, je me dis, vas-y, mec, j'ai pas de pec. Et très sincèrement, j'ai très peu de pec, les mecs. Pour celles et ceux qui savent pas, je me détruis au street workout, au poids du corps, et puis je suis dans le milieu de la musculation maintenant depuis près de 7 ans. Ça fera 7 ans en septembre, j'ai commencé en 2016. Donc autant dire que j'ai quand même accumulé pas mal de bases, que ce soit physique ou même voilà, au niveau des connaissances en général. Mais j'ai jamais eu de pec en fait. J'ai toujours été faiblard au niveau des pecs et puis je m'en fous. Vous savez pourquoi je m'en fous? Parce que je les tryhard les pecs, je les défonce au dips, je les défonce aux pompes. Et en fait je sais que je peux pas forcément faire mieux. Parce que je me donne déjà au maximum. Et juste le fait de se dire je me donne au maximum sur ça, bah même si t'as pas de pec, et bah en fait tu t'acceptes comme tu es. Donc en fait, c'est pour ça que je dis toujours de se donner au maximum. Comme il lag mon ordi, les gars. Putain, je suis un porc à roter comme ça. Euh, Ah putain, Free, ouais, là, la 4G, la 5G, ouais, ouais, la box et tout, tu verras, c'est de la frappe. Mon cul, ouais. Putain, je te jure. Attends, on va mettre en 720p, tant pis, ça sera un peu moins de bonne qualité, mais ça arrêtera de bugger comme ça. Le mec voulait mettre en 4K déjà de base. Bref, il faut que j'arrête de quitter les discussions comme ça, moi, parce que je perds totalement, je suis plus du tout dans le flow. Bon, ce fond d'écran commence à déconner, ça commence à me saouler. Ça commence à me saouler. Bref, à partir du moment où t'es toi-même, il n'y a pas forcément de. Il n'y a pas forcément de moment où tu vas te sentir mal, parce qu'en fait, tu as fait le maximum pour arriver à ce stade, tu vois. Donc, pour revenir sur la question, est-ce égoïste de penser à soi avant les autres? Moi, ma question, enfin ma réponse du moins, c'est bien évidemment que non. Et pour celles et ceux qui vont répondre que oui, bah pour moi, c'est des gens qui ont jamais connu réellement la solitude ou qui ont jamais connu réellement des moments avec eux-mêmes. Et que moi, je vous dis, c'est bien dommage. Justement, faites en sorte, faites en sorte de faire les choses pour vous avant les autres. Après, il y a un piège, et c'est là où je voulais y venir, dans lequel il ne faut pas tomber. Ce piège-là, c'est celui de vraiment que vivre pour soi et de ne plus du tout vivre pour les autres. C'est-à-dire je sais pas si ça se dit s'insociabiliser. Bref, en gros, tu ne sors plus de chez toi. C'est-à-dire que tu vis que plus que pour toi ou tu fais que des activités pour toi. Enfin, moi, personnellement, ça me dérange pas parce que j'ai beaucoup tendance à être comme ça, mais je parle un peu par rapport à moi-même aussi. Et d'ailleurs, ça m'a fait sourire quand j'ai fait le dernier épisode avec Emilio que je vous invite à écouter. C'est l'épisode qui précède juste celui-là. Et à un moment, il dit on est des animaux sociaux. C'est-à-dire que ça ne sert à rien si t'es là avec ton dev perso tout seul dans ton appart, tu vois. Et ça m'a fait un petit peu réagir, tu vois. Genre, sur le moment, je me suis senti un peu bête parce que je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être un peu ma situation actuelle. Donc, à ce moment-là, ouais, je me suis dit, ok, finalement, peut-être qu'il faudrait que tu te bouges un peu, mon grand, et que tu sortes un peu de chez toi. Et je le vois, en fait, depuis que j'ai déménagé ici, il y a un mois, je me sociabilise beaucoup moins. Après, il fallait savoir que quand j'étais à Lyon, je me sociabilisais pas des masses non plus, hein. Avec le boulot, le sport et ma copine, j'avais très peu de temps pour faire autre chose à côté. Puis il y avait les projets aussi qui rentraient en jeu, donc j'avais même pas du tout le temps de voir mes potes. J'ai un pote qui habitait juste à côté de chez moi, Nicolas, si tu écoutes cet épisode. Et il était vraiment à 5 minutes de chez moi, et pourtant on se voyait une fois tous les 6 mois, quoi. Pour te dire à quel point je n'avais pas le temps. Alors, je suis sûr que parfois je l'avais, mais peut-être que sur le moment j'avais pas envie, ou tu vois, je sais pas, tu vois, il va le prendre mal quand il va écouter. C'était pas contre toi, mon grand, mais en gros, c'est juste peut-être, tu sais, des moments où t'as juste envie d'être tout seul et t'as pas envie forcément de te sociabiliser. Donc, on va dire que peut-être le peu de moments que j'avais de libre pour moi, eh bien, je voulais être seul. Voilà. Mais il faut savoir une chose, c'est que de toute façon, ces moments-là, j'en avais pas parce que, bah, avant que j'aménage ici, en fait, j'avais vraiment pas de temps pour moi, quoi. Je bossais dans une enseigne de bricolage, je bossais sur mes projets, à vous filmer des podcasts, à vous filmer des shorts, à entretenir une newsletter chaque semaine, enfin entretenir les réseaux sociaux en général, et puis ça avec le sport et le fait d'avoir une copine en plus, enfin, je... moi j'en pouvais plus.
J'en pouvais plus et récemment, je vais y arriver, je me suis rendu compte que ah putain, en fait, les gars, le sommeil, c'est la clé de beaucoup de choses. Tu sais, tu te plains que t'as des douleurs, que t'es pas enfant, que t'es fatigué, que t'es anxieux, que t'es stressé, que t'es constamment en colère. Et des fois, tu mets la faute sur beaucoup de choses, mais il y a bien une chose qu'on a trop tendance à oublier, c'est le sommeil, les gars. Parce qu'en fait, moi, je dormais en moyenne 6 heures par nuit. Et même parfois moins. Parfois, il m'arrivait de me coucher le soir à 23 heures, parce que j'entrais le soir à 20 heures, ou je me couchais à 22h30. Je devais lever le lendemain entre 4 heures et 4h30, parce que je commençais à 6 heures. Et c'était pas tout le temps mes horaires, mais c'est pour vous dire qu'en fait, mon sommeil c'était de la daube. Et j'ai traîné ça pendant 1 an et demi. Pendant 1 an et demi, j'ai eu un sommeil de merde. Et du coup, ça fait que, bah en fait, je suis sûr que même sur mon physique, enfin sur ma santé physique, aussi bien mentale que physique, ça a eu de sales répercussions. Ça a eu vraiment de mauvaises répercussions. Je pense que rien que pour ça, tu vas voir que je vais mourir 15 jours avant le moment où j'étais censé vraiment mourir, parce que c'est une chose qu'on ne sait pas, mais tu perds de l'espérance de vie quand tu dors pas beaucoup. Alors là, après, je sais pas, là, si je récupère bien durant ces prochains mois, peut-être que je peux rattraper la misère que j'ai accumulée pendant 1 an et demi, mais à tous les coups, ça va être le même temps pour récupérer toute cette daube, ou peut-être même voir le double ou le triple, j'en sais rien. Très honnêtement, je ne sais pas. Peut-être que c'est même irrécupérable, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, je m'impose 8 heures de sommeil. C'est quoi qu'il arrive, même si je me couche à minuit, bah tant pis, le lendemain je me lève à 8 heures. Ça me fait chier de me lever à 8 heures, mais tant pis. T'as joué le jeu, hein, t'as voulu jouer, tu t'es couché à minuit, bah maintenant tu te lèves à 8 heures et c'est tout. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de dormir en fait. Voilà. Donc du coup, réponse à cette question, non, ce n'est pas égoïste de vivre pour soi, enfin ce n'est pas égoïste de se passer avant les autres, de se passer soi-même avant les autres, mais à condition de ne pas tomber dans le piège d'être insociable et de rester enfermé chez soi. Voilà. Ensuite, deuxième sujet. Putain, je galère ma race à chercher ces papiers au fond du tiens, voilà, attends, regarde, on va faire comme ça. Putain. En fait, j'essaie, si vous voulez, je tiens le micro en même temps, du coup, j'arrive pas à tenir le micro et à sortir les trucs en même temps. Voilà. Il y a tout qui se colle là-bas dedans, là, ça a vraiment été fait à la zob. Alors, juste avant, laissez-moi juste le temps de me gratter un peu, parce que je sens que. Voilà, ça c'est bien dégueu. Ah, ça fait du bien. Ah, intéressant ça. Intéressant. Que faire après avoir obtenu ce que l'on voulait? Alors déjà, je pense, et moi-même, hein, c'est mon cas, même si j'ai un cas précis, c'est pour ça que je me suis permis de mettre ce sujet-là, c'était pour exposer ce cas-là. Je pense qu'on est beaucoup à écouter cet épisode de podcast, à avoir peut-être la vingtaine, ou peut-être moins. Et puis ici, bah, il y en a qui ont plus que la vingtaine, bah, bienvenue à vous, hein, les trentenaires, les quarantenaires, les cinquantenaires. Voilà. Peut-être que vous, pour votre cas, vous avez obtenu déjà plus de choses que nous ou que moi, qui ai 22 ans. Mais, euh, mais nous, là, voilà, c'est là où je voulais en venir, ceux qui ont la vingtaine, on n'a pas non plus énormément accompli de choses, on a beaucoup de rêves, beaucoup de choses qu'on veut atteindre dans la vie et qu'on n'a pas nécessairement encore atteint, donc du coup, ça va peut-être pas parler à beaucoup, mais j'aimerais quand même le mettre en avant, comme ça, eh bien, le jour où ça vous arrivera, eh bien, vous vous direz que c'est normal. Quand j'ai fait mon tournage vidéo il y a 1 an et 2 mois, c'était clairement mon objectif 2022, tu vois. Mon année 2022, c'était un peu fait je sais pas comment dire ça, mais c'était un petit peu brouillon, d'accord, au niveau des objectifs, etc. Les objectifs s'étaient posés en cours d'année. Bon, normalement, c'est au début de l'année, mais bon, il n'y a pas de temps et vaut mieux que ça soit plus tard que jamais, tu vois. Mais mon objectif principal, il était clair et net, et celui-là, il avait commencé en octobre 2021, c'était de me préparer physiquement pour un tournage vidéo qui a eu lieu en mai 2022. Et en fait, j'étais à fond dedans, tu vois. En fait, vraiment, de octobre à mai, pendant 8 mois, enfin, je vivais que plus que pour ça, quoi. Je rêvais tournage, j'écrivais mes scripts. J'avais passé un temps fou sur les scripts, les gars. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point j'avais passé du temps sur ces scripts. Putain, bordel, je m'en souviens encore du temps où j'étais sur ma mezzanine avec ma copine et que en fait, elle dormait à côté parce que bah clairement j'avais pas du temps pour elle et que moi mais je m'endormais sur l'ordinateur tellement en fait j'avais quasiment rien dormi de la nuit parce que je m'imposais le fait de créer une partie de script chaque jour. Enfin, bref, c'était un délire, mais je ne regrette pas ces moments-là parce que ça a été des moments où ça m'a forgé.
Et aujourd'hui, si je suis devant le PC, j'ai la flemme de bosser, bah, c'est grâce à ces moments-là que je vais me mettre un coup de pied au cul, je vais me dire, mec, tu bosses. Mais là où je voulais en venir, c'est que j'étais inarrêtable pendant l'espace de 8 mois. J'ai fait le tournage. Le tournage est passé, j'étais le plus heureux des hommes. Très sincèrement, comme je l'ai dit, et d'ailleurs je vous invite à aller écouter les 2 épisodes que j'avais consacrés sur l'explication du tournage, de sa mise en place, enfin de son écriture, de sa mise en place, du tournage et même de ce qui s'était passé après le tournage, parce que c'était encore compliqué après. Donc je vous invite vraiment à aller l'écouter. C'était vraiment un des plus beaux moments de ma vie après le tournage, ça je ne l'oublierai pas. Certainement pas, même toute ma vie je l'oublierai pas. Par contre, il faut savoir que 3 4 jours après, là ça commençait à être un peu le début des emmerdes. C'est-à-dire que le moment d'euphorie est passé. Ça y est, t'es content, t'as fait ton épisode de podcast, enfin ton épisode de podcast, qu'est-ce que je raconte? T'as fait ton tournage vidéo, t'es content, voilà, tu mérites ce que t'as mérité, tes burgers, tes pizzas, des moments un peu détente, voilà, tout ce que t'aurais pas pu faire durant les 8 mois d'avant. Mais en fait, au bout d'un moment, tu te dis, ok, mais maintenant j'ai quoi comme objectif en fait? Genre, j'ai plus ce stimulus que j'avais le matin pour me lever, tu vois. Moi, chaque matin, j'avais ce putain de stimulus, j'avais cette putain de motivation quand il s'agissait de se lever à 4h, 4h30 du matin pour aller s'entraîner à 5 6 heures, ou même des fois un peu plus tard, tu vois, parce que je faisais pas toujours du 4 6, hein, faut pas croire, hein, je suis pas non plus un marteau dans ma tête comme ça. Mais ça m'est déjà arrivé, plusieurs fois d'ailleurs. Et en fait, j'avais ce putain de stimulus, tu vois, quand le réveil sonnait, je savais pourquoi je me levais. C'est parce qu'il fallait que j'aille m'entraîner, parce que j'avais un tournage vidéo, et parce que j'avais une vidéo motivation à faire, et que ça me tenait à cœur. Tu vois, parce que c'était un rêve de gosse, ça. C'était un rêve de gosse de faire une vidéo motivation. Moi, j'étais le premier à regarder des vidéos de motivation, j'étais en mode waouh, mais c'est incroyablement stylé. Et c'est vrai que j'ai eu ce truc à un moment donné de me dire, mais mec, fais ta propre vidéo de motivation maintenant. Et d'ailleurs, c'était chose faite, je la mettrai peut-être en description, en lien, si vous voulez aller la regarder pour celles et ceux qui l'ont pas vue. Puis pour celles et ceux qui l'ont déjà vu, bah, allez la revisionner, comme ça fera monter le taux de vue. Au vu du faible taux de vue qu'il y a, je crois qu'il y a 255 vues actuellement, contre 1000 ou 2000 sur des shorts où j'ai passé 1000 fois moins de temps à faire. En étant à l'époque, je suis con, j'ai pas connu la puissance des hashtags, c'est vrai que je l'ai publié comme ça sur YouTube. Mais c'est pas très grave, on s'en fout de ça. Voilà, quoi qu'il en soit, là où je voulais en venir, c'est que j'avais plus cette essence, j'avais plus cette motivation, cette flamme à l'intérieur de moi pour me lever le matin. En fait, j'avais plus d'objectif. Et je m'en souviens encore quand j'étais dans les rayons en train de travailler avec un collègue, je lui avais dit, salut Victor au passage, mec, je lui avais dit, gros, j'ai plus d'objectif. En fait, je sais plus pourquoi je me lève le matin, j'ai plus cette motivation, je me sens un peu. Je me sens perdu en fait, tu vois. J'avais plus ce truc, j'avais plus la carotte en fait en face de moi, tu vois. C'était clairement la carotte qui me faisait avancer avant, et là la carotte on l'a enlevée, ou alors je l'ai bouffée, tu vois. Comme les pizzas et les burgers que j'ai bouffés après le tournage. Donc j'avais plus cette motivation là. Et en fait, derrière, ce qui s'est passé du coup, c'est que j'ai vite cherché à essayer de trouver autre chose qui allait me stimuler. Et cette chose, principalement, ça a été le podcast. Voilà. Et aujourd'hui, je suis très fier de savoir qu'on est à l'épisode numéro 25. Ou à l'épisode numéro 24, je sais plus, non. Non, non, on est à l'épisode numéro 25, faut que j'arrête de me tromper. Et que c'est beau. Je suis très content d'être arrivé là, je suis très content d'avoir tenu ce projet-là pendant près d'1 an. D'ailleurs, je suis en train d'y penser, mais le prochain épisode, alors pas le prochain épisode, mais l'autre d'après, normalement, bah, ça fera 1 an. Donc je sais pas si je ferai un épisode dédié sur les 1 an, ou alors est-ce que je ferai un épisode normal. Sûrement un épisode normal, parce que très sincèrement, je vois pas ce que je peux faire pour fêter les 1 an, entre grosses guillemets. Sachant qu'il s'est pas non plus passé des trucs de ouf sur le podcast en général, quoi. Enfin, j'ai juste parlé, voilà, j'ai eu quand même pas mal de duos, ça m'a fait vivre beaucoup de choses que je n'aurais pas vécu sans ce podcast, mais je pense pas que pour le moment, je peux fêter quelque chose alors qu'il s'est rien réellement fait, tu vois. Bref, donc, pour répondre à la question, que faire après avoir obtenu ce que l'on voulait? Eh bien, en fait, c'est simple, il faut constamment se refixer des objectifs. Il faut constamment se refixer, constamment remettre la carotte en face de soi pour essayer de constamment avancer et constamment se trouver un but. Et puis voilà. Et puis une fois que tu as atteint ton but, c'est très bien. C'est très bien. Ça veut dire que ouais, tu allé au bout des choses et tout. C'est grave cool. Sois fier de toi. Mais prends conscience derrière, avant vraiment de te faire emporter par l'euphorie au point que ça dure des jours. Parce que plus l'euphorie va durer, plus la chute va être grande. Vraiment, je dis pas d'être sévère avec toi-même, c'est-à-dire que tu as accompli quelque chose, ah c'est cool, boum, et tu passes direct à autre chose. Non.
Faites la chose, c'est important de célébrer les choses, d'accord? J'ai lu un livre à l'époque qui s'appelle... je sais plus comment il s'appelle. Il était très bien d'ailleurs, il est juste derrière, hein, je pourrais aller. Pour vous, je vais me déplacer. C'est bien parce que c'est vous. Il était très bien, c'est un des premiers livres que j'ai lu. Et il s'appelle de Kelly McGonigal, L'instinct de volonté. Comment renforcer votre persévérance et mettre fin à la procrastination pour atteindre enfin vos objectifs. Très bon livre qu'il faudra que je me retape un jour parce que je l'avais vraiment adoré. Donc je vous le conseille, je vous le mettrai en description si vous voulez, je vous mettrai le lien Amazon. Je ferai des heureux pour ceux qui ont Amazon Prime parce que vous le recevrez demain dans votre boîte aux lettres juste après avoir écouté cet épisode. Il coûte pas très cher de mémoire et puis de toute façon j'ai envie de vous dire il faut les livres même si bon si ça coûte 50 balles je suis pas sûr de mettre 50 balles dans un livre pour le moment. Si quand j'y pense je pense pas y être prêt. Sauf si c'est vraiment un très bon livre qu'on me dit de lire mais ne regardez pas trop le prix des livres franchement parce que c'est comme regarder le prix de. Je, je sais pas, mais je trouve ça un peu ridicule, quoi. Enfin, c'est pour toi que tu fais ça, c'est pour ta connaissance perso, c'est pour te sentir. C'est pour t'aider, en fait, à te développer mentalement. Donc, pour moi, en fait, à partir de là, à ce stade, t'as même pas à compter, quoi. Après, je dis ça, mais je suis très, très regardant sur l'argent en général. Donc, je suis peut-être pas forcément le mieux à parler sur ça. Mais en tout cas, il faut savoir une chose, c'est que voilà, quand il s'agit de mettre 20 euros dans un livre, moi je le dis, ne réfléchis pas. Et puis si t'as pas soi-disant ces 20 euros là, et ben n'achète pas ton paquet de clubs de fin de semaine, n'achète pas ce paquet d'Oreo qui te tendait l'œil le, là dans le rayon quand tu faisais tes courses. Et puis, qu'est-ce qu'on peut donner d'autre comme exemple? Et puis peut-être aller faire abstraction à la pub à sauce pour t'acheter le nouveau t-shirt oversize. Bon, bref, t'as compris quoi. Il y a des moments, il faut aussi faire des concessions et puis aussi comprendre ce qui est le plus important pour soi. Voilà. Donc du coup, là où je voulais en venir, c'est qu'à l'intérieur de ce livre, elle parlait d'une bouteille de champagne. En gros, si tu veux, ça m'avait marqué un petit peu. En gros, elle avait eu une bouteille de champagne, alors je pense que c'était peut-être à la sortie de son diplôme, ou je sais plus c'était quoi exactement. Et elle s'était toujours dit, non, mais c'est pas le bon moment pour la boire, cette bouteille de champagne, tu vois. C'est pas le bon moment parce que je le mérite pas, au fond. Parce que voilà. Pour moi, je dois encore faire mieux pour ouvrir cette bouteille-là. Sauf qu'en fait, à un moment, un beau jour, elle déménage, tu vois. Et elle retrouve cette bouteille de champagne, mais complètement périmée, tu vois, genre elle était imbuvable. Et en fait, à ce moment-là, elle s'est dit, mais en fait, euh, cette bouteille, je ne l'aurais jamais bu de base. Donc elle a dit, la prochaine bouteille que je gagne, et la prochaine bouteille que vous gagnez, eh bien, faites-vous le plaisir de l'ouvrir, même quand c'est pas des énormes opportunités, parce qu'en fait, tu ne l'ouvriras jamais si tu es trop sévère avec toi-même tout le temps. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué, et qui voilà, je voulais partager avec vous pour vous faire prendre conscience aussi que c'est quand même important de fêter les choses, mais, et on revient sur le point qu'on a dit juste avant, que faire après avoir obtenu ce que l'on voulait? Eh bien, de quand même diminuer cette période d'euphorie, de fêter effectivement, mais directement derrière se refixer pardon, des buts et des objectifs. Bim bam boum. Ensuite, tac, alors, on va prendre celui-là. Waouh, ça c'est très très intéressant. Je vois qu'on a 35 minutes de podcast. Je vais voir celui-là combien il dure de post-it et j'envisagerai après de voir si. Pardon. De voir si je mets en avant les deux autres. Je sais pas, parce que ça risque peut-être de durer peut-être un peu de temps. Bon, après, on est bien ensemble, hein, au calme zère, les guys. Les guys. Euh, les réseaux sociaux sont-ils synonymes d'un manque de reconnaissance? Waouh, ça c'est très très fort. C'est très très fort et il y a beaucoup beaucoup de choses à dire. Pouah, ok. Moi, j'ai été victime des réseaux sociaux. Et comme la plupart aujourd'hui, ont été, et même pour beaucoup encore, sont victimes des réseaux sociaux. Même si j'ai l'impression que beaucoup, beaucoup, beaucoup s'éloignent de plus en plus des réseaux sociaux parce qu'ils comprennent que ça capte beaucoup trop leur attention et que du coup ils font soit rien de leur journée, soit ça leur démonte le moral parce qu'ils se sentent nuls vis-à-vis des autres ou parce que ils voient constamment les news, ils voient autour de soi que enfin dans le monde et tout c'est la merde etc. Alors que c'est ce qu'on essaie de vous faire croire encore une fois, mais c'est pas nécessairement le cas. Que beaucoup commencent à prendre conscience de l'ampleur des réseaux sociaux et qui commencent donc de plus en plus à s'en éloigner. Mais on parle quand même d'une minorité, hein, parce que la majorité, bah, malheureusement, c'est toujours ceux qui sont là à scroller sur TikTok et puis à passer leur matinée à scroller. Ils ont déjà leur moitié de journée de bouffer alors que les mecs viennent à peine de se lever, tu vois. Je vais boire un petit coup là, parce que c'est bien beau de parler, mais ça m'assèche la bouche cette histoire.
Encore bien le seum de pas pouvoir boire mon thé au citron en plus, putain. Bref, ça fatigue, hein. Franchement, de parler, les gars, ça fatigue beaucoup. Blablabla. Mais je dois vraiment m'habituer à faire des podcasts plus longs. C'est pour ça, celui-là, je crois qu'on va le pousser un petit peu, même vers les 1 heure. Pour la simple et bonne raison que faut que j'arrête d'en faire d'une demi-heure, parce qu'après, la preuve, j'ai plus l'habitude de parler. Et puis bon, le but du podcast, c'est que ce soit des versions longues et puis qu'on s'en fout, quoi. Enfin, je veux dire, on a le temps, les mecs. Ouais, on a le temps. Genre là, voilà, je place un silence. Qu'est-ce que ça fait? On s'en fout, on a le temps. T'es là, t'es en voiture, t'es en train de courir, t'es en train de faire la cuisine, t'es en train de monter un meuble, te couper les ongles, te raser, j'en sais rien ce que t'es en train de faire, mec. T'es peut-être en train de chier même, tu vois. Mais, mais c'est pas grave, on a le time, tu vois. Au contraire, on est là, on est ensemble et c'est le but du podcast, c'est ce que je kiffe dans ce format-là, c'est qu'on peut faire quelque chose d'autre à côté. Donc, en soi, on regarde pas trop forcément la durée du podcast. Bon, bref. Les réseaux sociaux donc sont-ils synonymes d'un manque de reconnaissance? Donc comme je l'ai dit, beaucoup plus de gens prennent conscience que bah c'est de plus en plus mauvais pour l'homme en fait les réseaux sociaux en général. Euh, mais que ça reste quand même une minorité. Moi je voulais parler de mon cas parce que comme tu l'as compris j'aime bien parler de mon cas pour ensuite prendre des exemples de mon cas. Ça me permet ça me permet d'être plus à l'aise en fait. Voilà. C'est plus concret. J'aime pas trop le théorique, bon bref. Moi je sais que j'ai beaucoup été manipulé par les réseaux sociaux, ne serait-ce que quand j'étais plus jeune. Déjà ça avait commencé par Facebook, où en gros tu vois, tu publies tes photos et quand t'as 13 14 ans, on en a parlé juste avant, hein, le fait de vivre pour les autres avant de vivre pour soi. Avant tu te concentres que sur une seule chose quand c'était la période du collège. Bah, c'est sur le regard des autres en fait, hein. Tu penses constamment à te coiffer de telle manière parce que les autres se coiffent de telle manière. Tu penses constamment de t'habiller de telle manière parce que la norme c'est de s'habiller de telle manière. Tu dis telle chose parce que sinon t'as peur d'être jugé si tu dis vraiment ce que tu penses. Enfin, et du coup t'as vraiment cette norme. Et quand tu vois que quelqu'un sort une photo de profil et qui fait 30 likes et que toi t'en as fait 20, ah, tu te sens con, hein. Tu te sens bête, tu te sens. Enfin, moi, personnellement, c'était mon cas, hein. Quand j'étais sur Facebook, je voyais qu'un mec faisait plus de likes que moi sur une photo. J'étais en mode, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi, quoi? Tu vois? Et ça, c'était ultra mauvais pour ma confiance. Mais ça, à l'époque, je m'en rendais pas compte. Je m'en rendais pas compte parce que justement, j'essayais de chercher de la confiance à travers la publication de ces photos. Ouais, que ce soit photo de couverture ou photo de profil. D'ailleurs, petite anecdote, je m'en souviens, putain, quand je prenais mes photos de profil, les gars, je le faisais pas qu'à moitié, hein. Je mettais un fond blanc, alors je m'en souviens, je mettais mon drap à la verticale avec deux chaises qui tenaient le drap, et puis je me mettais devant avec l'appareil photo côté fenêtre. Mais j'avais déjà des petits tips, hein, à l'époque, avec la lumière et tout, machin. Et j'avais sorti des belles photos. Il y en avait même certains qui me demandaient si c'était pas fait chez des photographes. Il faudrait que je les retrouve d'ailleurs, ces photos-là, pour rigoler, mais je crois que. Je sais plus si je les ai supprimées. Non, je les ai mis en privé sur Facebook, parce qu'aujourd'hui mon Facebook c'est un compte pro, mais je les ai mis en privé. Mais je pense que pour rigoler, un jour il faudrait que je les ressorte, parce que j'étais beau gosse dessus, hein. Ah, sans me vanter, j'étais beau, hein. J'étais beau gosse au maximum dessus. Donc bref. Et en fait j'attirais le maximum d'attention vis-à-vis des gens, et je cherchais ma confiance par rapport à ça. Et ça, bah ouais, très clairement, c'est un manque de reconnaissance. Déjà, et ça, on me l'a déjà fait parvenir à l'époque au lycée, je m'en souviens, je l'avais su par un gars qui me l'avait dit, je me souviens très bien de son prénom, mais je le mettrai pas en avant, et la fille non plus. Mais cette nana avait dit, mais en fait, ce mec, il est moche en vrai. Ah, je l'avais cher mal pris à l'époque, tu vois. Je l'avais cher mal pris. Et en fait, la reconnaissance que tu peux adopter sur les réseaux, mais en fait, la réalité te rattrape en vrai, parce que c'est vrai que de toute façon, sur les photos, t'es toujours plus beau qu'en vrai, tu vois. Et puis non, je suis pas d'accord. Bon, je suis pas un mannequin, les gars. Je suis pas le plus beau du monde. Je suis pas non plus le plus moche. Donc je suis pas d'accord avec ce qu'elle a dit. Mais c'est vrai que peut-être par rapport aux photos, tu sais, c'est la période où j'avais peut-être pas encore trop d'acné. Quand je suis arrivé au lycée, ça a clairement été la période où là, poum, mon gars, c'était l'avalanche d'acné sur la gueule, donc ça peut peut-être jouer, j'en sais rien. Bon, bref. Ouais, puis tu sais quoi, au pire, euh, assumez-vous, et si vous êtes moche, et ben de toute façon vous allez devoir porter cette tête un bon moment, autrement dit jusqu'à la fin de votre vie. Donc assumez le fait que vous êtes chum, et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le fait d'assumer qui va faire que même vos petits défauts, en fait, au final, c'est ce qui va faire, c'est ce qui va vous rendre magnifique, en fait, c'est ce qui va vous rendre beau, c'est ce qui va créer votre charme, c'est ce qui va créer cette différence que vous avez par rapport aux autres. Et moi, ça, je trouve que ça a tellement plus de valeur que d'être là, d'avoir les dents super alignées, ultra blanches, d'avoir la coupe au gel, d'avoir le dégradé, enfin bon, bref. C'est mon avis personnel, voilà, bon, bref.
Moi, je pense que la différence joue beaucoup sur le charme d'une personne. D'accord ou pas d'accord, moi personnellement, c'est mon avis. Donc je me souviens que cette nana avait dit que j'étais chum et je l'avais bien mal pris, mais pourtant à l'époque, tu vois, je cherchais de la reconnaissance et en fait, ça a été le revers en pleine gueule parce que je me suis rendu compte que bah, qu'en fait tu t'adoptais tout l'inverse. Mais t'avais quand même ce truc de ouais, le nombre de likes, etc. Putain, bordel, mais c'était abusé quoi. Putain, mais je sais pas si c'était que moi, mais moi j'avais téléchargé à l'époque. Et ça, je l'assume. Et je l'assume pleinement. Et je vous invite à celles et ceux qui écoutent cet épisode de podcast à vous l'assumer à vous-même que vous avez déjà téléchargé une application pour faire augmenter le nombre de likes sur votre Facebook ou sur votre Instagram. Moi, personnellement, je l'ai fait. Et je l'assume. Et la dernière fois que je l'ai fait, je devais peut-être avoir 16, 17 piges. Aujourd'hui, j'en ai 22. Voilà pourquoi je l'assume. Ça fait peut-être 5 ans que j'ai fait ça. Donc, bon, bah, à l'époque, t'es ado, t'es gamin. Bon, bref, t'es con, quoi, un petit peu à l'époque. Tu vois, tu fais les choses vraiment enfin, tu réfléchis pas, t'as pas de ligne directrice, etc. Bref, je parle vraiment d'un cas général, mais bon, je sais qu'il y en a 17 piges, limite, il y en a, ils sont déjà millionnaires, tu sais. Bon, après, ça, c'est des cas très très rares, mais, euh, mais voilà, on a tous eu cette période, je pense, alors pas forcément de télécharger des applications en question j'ai fourmi dans le bras, putain, tenir le micro, donc je vais changer de bras. On a tous eu cette période vraiment de like où tu t'interrogeais sur toi-même, tu te disais, putain, alors, est-ce que j'ai fait plus de likes? Est-ce que machin? Ah putain, vas-y, ça a pas fait beaucoup de likes. Vas-y, ça me fait chier. Enfin, d'un côté, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt bien en fait d'être passé par cette phase-là. Parce que normalement, si aujourd'hui vous êtes honnête envers vous-même et que vous avez mûri, ce que j'espère fortement pour vous, bah en fait aujourd'hui, normalement le nombre de likes, tout ça, ça doit peu t'importer. Moi personnellement, je publie sur les réseaux. Demain mon épisode de podcast il fasse 60 écoutes ou qu'il en fasse 20, très honnêtement, j'en ai un peu rien à branler. Bien sûr que je vais être content si j'en fais 60, bien sûr que je vais être un peu déçu si j'en fais 20, mais ça va durer une microseconde. Je veux dire, après, je vais retourner à mes occupations, quoi. Je vais pas être là à regarder là les stats, à suer, à avoir les yeux grands ouverts et dire, mais quoi, c'est pas possible. Mais non, en fait, enfin, en fait, je sais pas comment dire, mais arrêtez de vous accrocher aux statistiques, quoi. Parce que c'est pas bon, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de positif là-dedans. Parce que même le fait d'être content d'avoir des bonnes stats, bah après tu t'habitues aux bonnes stats, puis dès que tu fais des perfs de merde, bah tu t'es déçu, t'es déprimé. Enfin, moi je pense ne regardez pas vos stats, ne regardez pas vos likes, partagez ce qui vous fait kiffer, partagez ce qui. Voilà, mais sans pour autant chercher derrière une reconnaissance, quelque chose tu vois, que je dis ça, mais rien, y a pas si longtemps que ça, j'ai publié depuis 1 an et demi, ça faisait 1 an et demi que j'avais pas publié sur mon compte perso. J'ai publié une story de moi où voilà, je me trouvais beau gosse, hein, tout simplement. Et c'est vrai que j'ai pas beaucoup de photos de moi où, voilà, où je me plais, etc. Et tu sais, il y avait la petite veine sur l'épaule et tout, je me sentais frais, je rentrais de l'entraînement et tout. J'ai mis ça sur mon Insta perso, tu vois, avec une petite musique et tout. Et j'ai quand même ce réflexe après d'aller bah, sur mon compte perso, de regarder le nombre de vues et de regarder qui a liké ma story, tu vois. Et j'ai vu qu'il y en a qui avaient liké, tu vois, j'étais content. Mais en fait, au fond de ça, je me suis dit, mais gros, en fait, ne te c'est pas ne t'accroche pas à ça, plutôt ne te raccroche pas à ça. Parce que c'est de la merde, c'est de la daube. Tu sais que t'es beau gosse ou que voilà, t'as pas besoin de le mettre sur les réseaux. Donc c'est pour ça, faites attention à ce que vous publiez. Et pour moi, pour répondre à la question finale, est-ce que les réseaux sociaux c'est synonyme d'un manque de reconnaissance? Ça dépend dans quel cas tu utilises les réseaux. Pour mon cas perso, à mettre en avant mes contenus shorts, mes podcasts, etc. Bien évidemment, et je répète, bien évidemment que non, ce n'est pas du tout dû à un manque de reconnaissance, c'est pour aider les gens et c'est pour moi bah, m'aider aussi pour mes futurs projets, d'accord? Parce que j'ai envie que ça tourne autour du développement physique et mental et surtout parce que ce podcast-là, d'une, ça agrandit mon palmarès de vie, c'est hyper satisfaisant de voir le nombre d'épisodes augmenter, de savoir que plus tard je pourrai les réécouter quand ça n'ira pas, que en fait c'est un putain de palmarès, un putain de journal intime, que mes gosses pourront réécouter ça, c'est la méga classe, dire que ton daron il a fait des épisodes de podcast, ils pourront les réécouter. D'ailleurs, fiston ou ma fille, si t'écoutes ça, et ben gros big up à toi. Voilà. Putain, le mec il parle alors qu'il aura pas de gosse avant 10 ans, tu sais. Mais bon, bref. Puis peut-être que d'ici là, la plateforme sur laquelle je suis, et puis mes épisodes de podcast aura peut-être plombé, hein, j'en sais rien. J'espère pas parce que j'aurais bien le seum. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai encore les enregistrements sur l'ordi, donc si je les perds, ils pourront toujours être publiés ailleurs. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que ouais, et puis que voilà, le podcast aussi, ça me permet de vivre des expériences que je n'aurais jamais vécues sans cet épisode de podcast. Sans ce podcast, je n'aurais jamais fait la connaissance d'Emilio, j'aurais jamais eu la chance de lui parler en perso. Donc, bon, bref, tu vois, il y a plein de choses comme ça, et j'espère par la suite que j'aurai plein d'autres exemples à donner comme ça, de rencontrer des personnes plus ou moins
euh, populaires, j'aime pas dire populaires, mais qui sont connus dans des milieux tels que le développement physique que mental. Bref, donc moi c'est pas du tout dû à un manque de reconnaissance, bien au contraire, c'est qu'il y a un intérêt professionnel derrière, mais aussi personnel, mais personnel pas dans le sens chercher la reconnaissance, mais surtout pour aider les gens à aller mieux. Enfin bon, bref, derrière tout ça, il y a un message positif à ressortir. Mais par contre, ça peut vraiment être dû à un manque de reconnaissance si t'es là qui a publié des photos et et être là à regarder toutes les 30 secondes, actualiser ton feed pour voir qui a liké. Et ce genre de choses. Enfin, là, à partir de ce moment-là, pour moi, c'est dû à un manque de reconnaissance. Voilà. Pouh, ça fatigue, hein. Là, on a fait 3 sujets, il nous en reste 2. Je vois qu'il reste 47 minutes. Allez, on va se tenter les 2 autres. Boum. Alors. Ah merde, j'ai sorti les 2. Pardon. Faut-il se forcer tout le temps à être good vibes? Très bonne question. Euh, je sais plus. Alors, pareil, on va commencer par le perso, par du storytelling. J'avais vu, je crois, c'était un. Alors, je sais plus, c'était une vidéo de motivation, hein, qui était traduite en français. Un gars, un conneur. Ouais, un conneur, mec, yes. Alors, j'ai un mélange entre acteur et connu. Un acteur connu qui, euh, qui, en fait, disait dans une vidéo qu'en fait, il ne fallait pas se forcer à être bien. Je me demande si c'était pas Tom Hardy. Non, peut-être que je dis une bêtise. Bon, bref. Euh, Tom Hardy d'ailleurs, qui à ce qui paraît, c'était mon collègue de l'époque qui m'avait dit ça, qu'il avait fait une dépression, qu'il avait arrêté les réseaux parce qu'il se faisait trop pulvériser dessus. Enfin bref, c'est pour vous dire à quel point les réseaux ça peut être néfaste. Bon bref, on n'est plus dans ce sujet-là. Il disait en gros, on va dire Tom Hardy, bon bref, on s'en fout, un acteur connu, qu'il ne fallait pas... Ou c'était peut-être DiCaprio. Le mec insupportable, bordel. Le mec disait qu'il ne fallait pas se forcer à être good vibes parce qu'en fait, à partir d'un moment, tu vas exploser. Et qu'il faut laisser sortir aussi bien ses sentiments positifs que négatifs. Parce qu'en fait, je pense qu'il vaut mieux effectivement opter pour cette solution-là, parce que ça veut dire que tu n'iras pas plus haut qu'un certain plafond, par exemple quand tu t'énerves, et puis quand tu es content, tu vois. Parce qu'encore une fois, l'euphorie, du côté où tu es très excité, t'es très content, ça puise énormément d'énergie, et puis généralement après tu te sens un peu comme une merde, parce que bah en fait tu vois que l'euphorie en question est passée, et bon bref, bon, bref. Le moment d'après est peut-être pas forcément cool. Par exemple, tu vas te manger une pizza, tu vas kiffer ton moment et après tu vas te demander pourquoi t'as fait ça, tu vois. Alors, parce que t'as le bide explosé. Mais ça, clairement, c'est de l'euphorie. Et puis, dans le cas où tu t'énerves, eh ben, t'atteindras jamais ton niveau où tu vas t'énerver au point de tout péter, tu vois. Donc, je pense qu'il a totalement raison sur le point de. Il faut arriver à. J'arrête juste à enregistrer encore, yes. Qu'il faut arriver à. Ouais, à être content quand t'es content et à être malheureux quand t'es malheureux. Et pas se forcer tout le temps comme ça à avoir le sourire parce que certes c'est bien, ça peut t'aider à aller bien dans les moments où ça ne va pas, mais si à un moment tu finis par trop cacher tes sentiments, bah, tu vas exploser et c'est là que tu vas littéralement casser ta table, retourner tous tes meubles dans ton appart, que tu vas casser tes murs, tes cadres, que tu vas faire des choses que tu vas fortement regretter par la suite. Donc je pense que faut-il se forcer à tout le temps être good vibes? On a beau, tu vois, moi j'ai beau à faire des podcasts de développement perso. Regarde, va voir, je t'invite à aller regarder. Euh, j'avais fait 2 one-shots, je crois. Un ou 2 one-shots. Ouais. Mon one-shot numéro 2 qui s'intitule pardon, Quand tout va mal. C'était un one-shot, donc le principe des one-shots, c'est. D'ailleurs, celui-là, ça pourrait en être un, mais bon, on va éviter. Le concept des one-shots, c'est parler sans savoir de quoi j'allais parler, tu vois. C'est-à-dire que, boum, je bombarde, j'allume le micro et je parle. Et il y a un moment où je me sentais pas bien, et j'ai allumé le micro, et j'ai parlé. Et tu vois, donc on a beau faire du dev perso, je pense que c'est super important de montrer aux gens aussi qu'on a des phases où ça ne va pas, et puis les phases où ça va. Et que c'est tout simplement les éléments, enfin c'est les événements de la vie, quoi. Faut accepter le fait qu'il y a des moments où ça va pas, et des moments où ça va, et que parfois il y a des choses qui vont te saouler, et parfois d'autres qui ne vont pas te saouler. Enfin, le tout pour moi, c'est de ne pas lâcher la base même de ce qui te motive au quotidien, de ce qui te drive au quotidien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout laisser tomber un jour où tu n'as vraiment pas envie, au risque de lâcher une fois pour de bon après, c'est de jour en jour de répéter la même action, enfin, autrement dit de procrastiner constamment. Pour moi, il faut juste pas tomber dans ce piège-là, mais à partir du moment où il y a un jour où t'as pas envie de bosser parce que t'es pas d'humeur, et ben ne bosse pas, pour moi c'est ok. Mais le lendemain, ne pars pas du principe que t'as toujours pas envie de bosser. Et ça dépendra du caractère des gens. Moi je sais personnellement que si je fais ça,
je peux très facilement... ça dépend des concepts, en fait. J'ai plusieurs exemples qui me font dire que ouais, le fait d'abandonner quelque chose, me dire ouais, vas-y, je le reprendrai plus tard, je l'ai pas refait. Notamment par exemple la piscine, ça fait, ça doit faire 8, 9, 10 mois que j'ai pas mis les pieds à la piscine. Parce que une fois, j'avais pas décidé d'y aller, puis une deuxième fois, puis une troisième, enfin, puis bref, j'y suis jamais retourné. Et ça a été, je crois, l'un des premiers éléments qui ont fait que je n'ai jamais poursuivi. Enfin, ça a été un des premiers abandons, en tout cas dans le milieu du sport. Hein, parce que dans le sport, sinon, j'ai jamais abandonné en 7 ans de musculation, de fitness, de street workout, enfin, de ce que tu veux, de développement du corps en lui-même. Je n'ai jamais abandonné. Et je n'abandonnerai jamais. Même si demain, je me retrouve en fauteuil roulant, je trouverai toujours le moyen de faire des tractions ou d'aller me défoncer physiquement. Même si j'ai deux jambes ou deux bras en moins, tu vois. Bon, bref, c'est pas la question. Mais en tout cas, ça a été l'un de mes plus gros échecs dans le milieu du sport, même si ouais, je me suis relevé, hein, attention, hein, j'ai même quasiment pas pensé, c'était un peu même se mentir à soi-même de pas trop y penser, c'était peut-être une sorte de sécurité, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cas contraire, dans le milieu du travail, je sais que personnellement, moi, je peux me permettre d'un jour de pas travailler ou etc. parce que je sais que le lendemain, si je me dis je le fais, je le ferai. Mais ça m'est jamais arrivé, donc je peux pas forcément le mettre en avant. Mais je peux déjà prendre l'exemple du fait que bah, c'est très souvent que je me fais des plannings de malade et que j'arrive pas à tout faire et que des fois dans une seule et même journée je me dis bon bah tant pis, ce que t'as pas réussi à faire aujourd'hui tu le fais demain et que je trouve toujours le moyen de le faire le lendemain et pas de me dire une fois arrivé le lendemain ah non mais c'est bon je le ferai pardon non, même si des fois je me mets encore des coups de pied au cul tu vois, notamment au niveau du podcast tout à l'heure je devais l'enregistrer avant de manger. Bon, j'ai préféré manger avant, mais je me suis imposé une condition. Je me suis dit, ok, mais par contre, à condition avant, tu prépares les sujets que tu es censé parler. Ça a pris 5 minutes. Et puis qu'après, j'installe mon matos, que je prépare les micros. Comme ça, une fois que tu as fini de manger, tu as juste à te poser et à parler, tu vois. Le tout, c'est d'être en accord avec soi-même. Et puis surtout de se connaître. Donc, si tu dois te connaître, bah, du coup, il faut que tu passes par ces phases, je pense, où tu es censé merder. Voilà. Voilà, donc faut-il se forcer pour tout le temps être, faut-il se forcer à être tout le temps good vibes? Non, même bien au contraire. Si vous n'êtes pas bien, eh ben ne soyez pas bien. Et puis si vous êtes bien, soyez bien. Voilà. Mais ne vous forcez pas à être dans les deux extrêmes. Voilà. Soyez vous. Soyez vous-même. Dernier point, les gars, 54 minutes. On va arriver à faire une heure, je suis content. Laissez-moi m'hydrater juste avant. Putain, j'ai des fourmis dans les bras, les gars, c'est insupportable. Et dans le doigt, dans le quinquin, là. Ok, il fait chaud là dans cet appart. Ok, guys. Dernier sujet. Est-ce qu'on se rend réellement compte du monde qui nous entoure? Putain. J'ai le don de finir par un sujet complexe. Je ne pense pas trop rentrer dans les détails parce qu'il va y avoir un épisode consacré exclusivement là-dessus. Mais moi, ce que je peux constater, c'est que, ouais, en vrai, j'ai 22 ans et très honnêtement, je flippe un peu de notre futur, forcément, parce que quand tu vois euh, sans passer par le fait de quand tu vois tout ce qui se passe autour de nous, non, parce que justement ça, c'est l'un des pièges dans lesquels il faut pas tomber. Mais il y a quand même des choses comme tu vois par exemple l'intelligence artificielle ou même la pollution. En fait, moi par exemple, il y a un truc qui me dérange fortement. Et des fois, ça peut vraiment me mettre hors de moi. Parfois, je vais me dire, mais ok, c'est bien, tu vois, les gens, ils voyagent, ils bougent en voiture, voilà. Mais des fois, en fait, ils vont bouger en voiture pour faire quoi? Pour aller boire une binouche chez un pote. Ok, mais est-ce que tu as conscience, et là, c'est un peu le côté écolo de Thomas qui ressort, mais est-ce que tu as conscience que potentiellement, tu as pollué la planète 0,000000001 plus qu'elle l'est déjà polluée, tu vois? Est-ce que tu as conscience de ça? Tout ça parce que tu devais aller boire une binouse avec tes potes. Alors je dis pas qu'il faut arrêter de vivre, faut arrêter de vivre. Mais des fois je me dis peut-être qu'il serait intéressant de revenir à l'époque de la calèche, tu vois. Je sais pas si ça se dit une calèche. Je- Bon, ouais, tellement je rigole fort, j'en fais partir le possible quoi. Euh... Ouais, si c'est une calèche, je crois, ou une caloche. Non, une caloche, une calotte, une culotte, non, une calèche. Tu sais, bon, bref, de faire les choses à cheval, quoi. Putain, tu pollues pas la planète, et puis là, bah, tu peux aller boire ta binouse avec tes potes, tu vois. Mais pareil, je me dis, ta binouse qui a été faite entre tes mains, le verre qui a été fondé entre tes mains, ça a été fait en usine. Cette usine, pour produire cette bouteille, elle a évacué des gaz, des émissions qui sont pas bonnes pour la planète, tu vois. Donc je me dis, en fait, tout notre monde est régi
par la pollution et par la dégradation de la planète. Et je me dis qu'en fait, même si on met toutes les choses en place possibles, ne serait-ce que les batteries électriques, ne serait-ce que tout ça, pour moi, il y a quand même cette chose qui me dit, mais en fait, même si on fait ça, il y aura toujours ces petites choses qui vont faire que la planète, on va la polluer de plus en plus. Donc on va peut-être ralentir. En fait, pour moi, en ce moment, tout ce qu'on essaye de mettre en place, tout ce que le gouvernement essaye de mettre en place, tout ce que tout ce qui est batterie électrique, etc. Je dis pas que c'est mal. Bien au contraire, vous trouvez des solutions, c'est super cool. Mais en fait, on fait quoi là-dedans? On veut juste ralentir le moment où on va tous disparaître de cette planète parce que la planète aura décidé de nous débarrasser. Parce que la planète, les gars, elle a même pas 5 milliards d'années, elle est même pas la moitié de son espérance de vie. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais elle a supporté les dinosaures jusqu'aux êtres humains et elle est même pas à l'espérance, enfin à la moitié de son espérance de vie, quoi. C'est-à-dire elle va potentiellement revivre deux fois la période des dinosaures. Enfin, je suis pas très connaisseur, mais bon, bref, les dinosaures, je sais, c'était pas il y a 5 millions d'années, enfin, je sais pas en fait, bon, bref. En tant que passionné de dinosaures à l'époque, je me déçois un peu là. Mais bon, tout ça pour dire que, très sincèrement, moi je pense mourir tranquillement sur mes deux oreilles. Je ne pense pas mourir d'autre chose que peut-être bon, peut-être une maladie autre, mais je ne pense pas mourir d'un élément extérieur, par exemple d'une bombe nucléaire, même si on n'en est pas du tout à l'abri, ça j'en ai bien conscience, mais faut prendre conscience aussi que, bah écoute, si ça nous arrive, bah ça nous arrivera, mais qu'il faut arrêter d'y penser à longueur de journée, parce que y penser, ça ne fera pas avancer les choses. Et puis, comme dirait Emilio dans l'une de ses dernières vidéos, c'est que bah, le jour où, ouais, où tu sais que la minute qui te reste à vivre avant que tu te prennes une bombe nucléaire sur la gueule, bah, plutôt que d'avoir profité de juste avant ce moment où tu prends conscience que tu vas mourir, bah, tu auras juste passé ton temps à t'inquiéter, à te demander quand est-ce que tu vas te prendre cette bombe sur la gueule. Et ça, j'ai beaucoup aimé ce moment de la vidéo parce qu'il a totalement raison là-dessus. Donc, je ne pense pas. Je pense mourir tranquillement sur mes deux oreilles. Par contre, je sais très bien que arriver la période de nos enfants ou même de nos petits-enfants, de mes enfants quand ils ont l'âge adulte, tu vois, ouais, peut-être que là, il y aura des choses qui feront que peut-être qu'il y aura cette chose de quand je vais mettre quelqu'un au monde, bah, je vais avoir cette pensée de me dire que bah, peut-être que cette personne-là ne pourra jamais aller réellement au bout des choses parce que bah, en fait, le monde dans lequel nous vivons nous réservera de mauvaises surprises, tu vois. Donc, c'est un sujet qui me meut même un peu, tu vois. Mais c'est pour ça que je veux vraiment faire un épisode consacré à ça parce que ça me paraît vraiment intéressant. Et puis voilà, donc pour dire que personnellement, je suis pas très très serein, pour tout vous dire, mais que voilà, je vis en fait, je vis pour moi, et c'est pour ça d'ailleurs que ça rejoint un peu la première question qu'on a vue tout à l'heure, et on va boucler sur ça, c'est pourquoi être égoïste en fait, parce que c'est justement, tu vois, on a tellement peu de temps devant nous. On a tellement peu de temps, et je sais pas si vous vous rendez compte comme ça passe vite. Moi sorry, j'ai 22 ans, mais j'ai l'impression, putain, que ça passe vite. Ça passe tellement vite. Tu sais, je me dis, putain, ça fait déjà un an que j'ai sorti mon podcast. Ça fait un an et demi que j'ai fait mon tournage vidéo. Ça va faire 2 ans que je suis sorti de ma dépression. Ça fait 2 ans et demi que je suis rentré dans cette dépression. Ça fait 6 ans, 7 ans que je suis rentré en seconde. Enfin, stop, les gars, quoi. Stop. Arrêtez-vous. Et puis le pire, c'est qu'à ce qui paraît, ça ne s'arrange pas avec le temps, quoi. C'est-à-dire, plus t'avances dans le temps, plus ça avance vite. Donc en fait, à un moment donné, tu vas respirer et tu vas expirer, tu vas avoir 60 balais, quoi. Donc je me dis, c'est pour ça, moi c'est pour ça que je me dis qu'il faut être un peu égoïste sur les bords, quoi. Vivre pour soi avant de vivre pour les autres, parce que putain, on a tellement une vie qui est courte. Puis encore une fois, on sait pas ce qui peut nous arriver demain. Demain, à tous les coups, je regarde pas les news, mais putain, t'as Macron qui va dire nous sommes en guerre, mais ça sera peut-être pas de nous dire nous sommes en guerre pour le corona, mais ça sera peut-être parce qu'on sera réellement en guerre. Ça me fait rire, mais en vrai, c'est pas drôle. Donc c'est pour ça, vivez pour vous et est-ce qu'on se rend réellement compte du monde qui nous entoure? Moi je pense que ça dépend de la personne qu'on est. Si on regarde les news, bien évidemment que oui. Mais encore une fois, il faut faire attention aux news parce qu'on ne dit pas toujours la vérité à l'intérieur. Et que souvent, ils attisent beaucoup la peur et c'est ce qui fait qu'ils ont de l'audience. Donc moi je pense qu'il faut en prendre conscience à travers le fait
de peut-être regarder les news qui sont plus qu'intéressantes pour vous, et puis peut-être en discuter, en échanger avec certaines personnes qui, elles, regardent les news, tu vois, et puis qui ont peut-être un bon feeling avec ça, et qui vont pas non plus t'inonder la tête de mauvaises nouvelles, mais qui vont peut-être dire, ah, bah, il se passe ça dans le monde, ah, puis tiens, bah, ils ont découvert qu'il y avait une nouvelle race de koala, il y en a plus que 3 dans le monde, ils essaient de refaire une nouvelle espèce, je dis n'importe quoi, tu vois. Mais je pense que c'est intéressant d'avoir quand même des news de ce qui se passe dans le monde, mais moi, personnellement, j'en ai aucune conscience, et je vis très bien comme ça, et je vis même bien mieux comme ça. Et quand je suis le premier arrivé chez mes parents et qu'ils regardent les news, je leur demande d'arrêter la télé. Parce que ça m'énerve en fait. Enfin, je trouve qu'il n'y a aucun sens quoi. Bref. Voilà. Je pense que les gars, on a fait à peu près le tour. Je mets ce dernier post-it là-dedans. Je range les autres bien tranquillement. Mais on reviendra sur ce sujet-là en épisode peut-être en duo, je ne sais pas. On verra. Ça, en duo, ça peut être un sujet super super intéressant parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à dire. Et surtout, ce qui peut être aussi intéressant, c'est d'avoir l'avis d'une autre personne, peut-être un peu plus vieille, un peu plus âgée, ou même l'avis de plusieurs personnes. Moi, ce qui me ferait kiffer, les gars. Et ça, c'est un concept. euh, Ah putain, d'ailleurs, c'est ça que je devais parler en début d'épisode de podcast. Pour celles et ceux qui sont restés à la fin, déjà mettez 5 étoiles si vous l'avez pas fait en début d'épisode de podcast. Et vous êtes des vrais si vous restez jusqu'à la fin. Je parle super vite pour pas oublier ce que je voulais dire de base. Je kifferais, ça c'est un concept que je kifferais faire, c'est de faire une table ronde, quoi, putain, et de parler, quoi, mais ça doit être génial, tu sais, de débattre et tout, oh, génial. Et ça, pour ça, j'ai hâte d'avoir un studio attitré, avec un beau néon derrière, avec écrit en long, en large et en travers, avec mon petit logo et tout. Bon, bref, je vais dire, je rêve un peu, mais c'est beau de rêver, faites-vous kiffer, rêvez un max, de toute façon, qui c'est qui va t'empêcher de rêver à part toi-même. Donc bref, tout ça pour dire... qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, début d'épisode de podcast, c'est pour ça que je parlais du dossier podcast sur lequel je note toutes mes idées. Je note aussi des idées de concepts, et en fait ça, le fait de piocher des sujets dans une boîte, déjà n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, parce que moi j'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir, et très sincèrement je pense faire ça maintenant dorénavant. Je suis beaucoup plus spontané, parce qu'en fait le fait de juste de faire un seul sujet, bah en fait ça me... Alors en duo pourquoi pas, mais par contre, voilà, quand il s'agit de faire un seul sujet, je suis moins à l'aise parce qu'en fait, j'ai vite fait le tour et que j'ai vite fait voilà, de répéter, de ressasser. C'est même pas forcément intéressant pour vous. Là, on traite plusieurs sujets, tu vois, on passe environ 10 minutes par sujet. Moi, c'est ce qui me plaît, c'est ce que je trouve cool. Après, les sujets que j'ai exposés là, pourquoi pas les mettre plus en avant, traiter qu'un seul point en interview, etc. Mais pour dire aussi que ce concept-là, j'aimerais le mettre en place en interview quand j'interrogerai des personnes, parce que je trouve ça assez original et que voilà, ça change un peu de juste une interview basique où tu poses des questions et que voilà, quoi, t'es avec ton micro et... Bref, sur ce les guys, moi ça a été un grand plaisir de vous parler aujourd'hui. Ça a duré 1h04, ça fait, je crois que c'est une des premières fois depuis... je crois que c'est la première fois depuis ce début d'année qu'on fait un épisode aussi long en solo. Donc ça veut dire que j'avais des choses à dire, c'est cool. J'avais peur que la digestion me pulvérise un peu mon énergie, mais en fait, bien au contraire. Peut-être que j'aurais été encore plus énergique si j'aurais fait ça avant, mais je pense pas parce que j'avais faim. Je vous aime bien, mais bon, moi, j'avais faim, et moi quand la faim m'appelle, bah, j'ai faim quoi. Donc voilà. En espérant que ça vous a plu les guys, c'est un épisode de plus qui a gravé un fin fond dans les jamais d'internet, dans les fins fonds. On va se la refaire, hein. Ça vous dit, on se la refait? Ouais, je pense que c'est mieux. C'est un épisode de plus qui a gravé à jamais dans les fins fonds d'internet. Et on ne fait pas ça pour la fame, mais pour le kiff et pour le plaisir. Ciao les amis.